après avoir évoqué le fait que Taylor Swift puisse rejoindre l'univers Marvel, après avoir évoqué le film Furiosa en critique, je vous inviterai à aller la voir si vous en avez envie, et après avoir évoqué les différents licenciements et les différentes raisons plutôt des licenciements du côté de Pixar, on parle notamment de 14% des effectifs qui ont été ou seront d'ici quelques temps licenciés. Aujourd'hui, on repart sur du positif entre gros guillemets, puisqu'il y a une confirmation. Alors, encore une fois, on utilise les guillemets, puisque on ne peut pas réellement parler de confirmation tant que Marvel Studios ne fait pas un petit post dessus. Mais oui, Vision devrait bel et bien avoir sa propre série, et qui plus est, dans 2 ans. On va évidemment évoquer tout ceci ensemble, puisqu'il y a un article du côté du média Variety qui confirme le fait que Marvel a prévu une série pour Vision en 2026, avec évidemment Paul Bettany, en ayant donc comme showrunner Terry Matalas, qui s'était déjà occupé, je crois, de Stargate Picard. Je dis ça, oui, c'est écrit. Donc bon, à un moment donné, bon, voilà. On va donc lire ce petit article tous ensemble, puisque, alors pourquoi est-ce que je mettais des guillemets? Il faut le préciser quand même, c'était que Bob Iger est revenu, on te parle de moins de séries par an, là c'est vrai que, déjà en 2025, on en aura au moins 2, Daredevil Born Again en mars, et a priori courant de l'année 2025, Ironheart. Pour 2026, donc on partirait sur Vision Quest, en tout cas la série sur Vision. On verra comment la série s'intitule. Et a priori, logiquement, on partirait sur Wonder Man. Sauf que, il faut le rappeler, Wonder Man, a priori, est une série Marvel Spotlight. Et on l'a vu avec l'exemple d'Echo, tout était sorti en un jour. Donc, est-ce qu'ils vont faire la même chose par rapport à Wonder Man? Je ne sais pas, ce qui pourrait laisser la place peut-être à d'autres programmes, en tout cas en format série, qui pourraient sortir en 2026. Sachant que, normalement, la confirmation, l'officialisation de la série sur Vision devrait intervenir cette année. Je vous rappelle quand même, en juillet, on aura la Comic-Con, je crois le week-end de la sortie de Deadpool et Wolverine, et ça fait du bien de dire ça, la sortie de Deadpool et Wolverine, et du coup, en août, on aura la D23. Et lors de la D23, là, ça va être un petit peu plus particulier, parce qu'on n'aura que du Disney. Alors, pas uniquement du Marvel, on aura du Star Wars, du Pixar, du Disney Pictures, du Disney Live Action également, mais bref. En tout cas, Marvel a fait appel au producteur exécutif de Stargate, oh là, je suis matrixé, Star Trek Picard, Terry Matalas, pour ressusciter Vision, le synthézoïde interprété donc par Paul Bettany, pour une nouvelle série sur Disney+, sachant qu'il faut le rappeler, on ne l'a pas vu depuis 2021, ce qui signifie qu'il y aura eu un espace assez conséquent, une longueur de 5 ans entre les deux programmes, là où apparaît Paul Bettany. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Bettany l'avait dit lui-même, j'ai été étonné d'avoir un appel de Kevin Feige parce que pour lui, son personnage était mort. Sauf que oui, on a eu WandaVision et là on va avoir Vision Quest. Donc c'est un peu la deuxième... Alors, en fait, c'est le premier personnage qui aura 2 séries en tant que personnage principal, parce que même si WandaVision est une série sur Wanda, ça s'appelle WandaVision. Donc il y a du Vision dans la série, et là donc c'est une série spin-off à tout cela. Bien évidemment qu'il faudra regarder WandaVision avant de regarder la série sur Vision Quest, même si a priori, alors il faut rappeler quand même qu'il y avait des petites choses plutôt intéressantes qui te disaient, enfin qui te faisaient comprendre que la série s'appellerait Vision Quest et qu'elle partirait en tournage a priori pour soit la fin de l'année, soit courant d'année 2025, et donc cela signifie une sortie en 2026, sachant qu'on en avait déjà parlé concernant les différentes actualités, les différentes rumeurs lancées par Daniel RPK. Après que Vision soit mort aux mains de Thanos, voilà, on rappelle vite fait qu'il était bel et bien dans WandaVision. En gros, je pourrais lire tout l'article, mais est-ce que c'est véritablement nécessaire? À part ça, peut-être avant Picard, Matalas était le producteur et le showrunner de la série Sci-Fi 12 Monkeys. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi personnellement non. Il a été également producteur exécutif sur le redémarrage de MacGyver. Ça, j'ai vu quelques épisodes, mais lui, c'était sur la saison 4, c'est très précis. Il a écrit pour Night Flyers, Nikita Terranova, j'avais commencé également, et Star Trek Enterprise.
ok. Et il a également restauré plusieurs DeLorean pour Retour vers le futur qui sont apparus dans Jay Leno's Garage, dans les publicités du Super Bowl aux Oscars, bref. Ok. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce qui est intéressant, en tout cas à évoquer, c'est que oui, la série sortira bel et bien pour 2026. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, là où je me posais la question, c'est que ça fait partie de ce genre de série où est-ce qu'on en a vraiment besoin pour l'instant ? Je me suis posé la question. Et lorsque, justement, il y avait ces personnes qui disaient non, je suis pas forcément fan, je les entendais totalement, je comprenais pourquoi est-ce qu'ils disaient ça, pourquoi est-ce qu'ils allaient dans ce sens-là, mais en même temps, moi j'aime bien Vision, c'est un perso qui m'a un peu déçu au fur et à mesure des films, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler, Vision, c'est quand même le personnage le plus puissant dans Avengers l'ère d'Ultron. Dans Civil War, il te dit non, non, mais je suis trop puissant, je veux pas intervenir. Dans Infinity War, il a, bah, boum, on t'enlève la pierre, ah, je suis un peu fatigué, j'arrive pas trop à bouger. À la fin du film, il meurt. Et dans WandaVision, c'était pas vraiment lui. Donc c'est un petit peu particulier, sachant que, encore une fois, entre WandaVision et Vision, enfin, du coup, la série sur Vision, il y aura 5 ans dans notre réalité, entre guillemets, enfin, pour nous, entre les deux séries, sauf que pour eux, peut-être qu'il y aura à peu près le même laps de temps, ce qui signifie que, je vous le rappelle, a priori, dans la série, on devrait avoir sa famille, d'accord ? On partirait même, et là, je vais un peu plus m'avancer, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop si vous voulez pas forcément de spoiler, quitter la vidéo, mais a priori, on partirait sur des prémices des Young Avengers, d'accord ? Et si on te dit que ça arrive pour 2026, je pense sincèrement que cela sortira, si les Young Avengers, le film sortira bel et bien en 2026, donc après Avengers 5, et que les Avengers est supposément perdu et les Young Avengers essaient de les rechercher, je pense que Vision Quest, ou la série sur Vision, puisse sortir entre Avengers 5 et les Young Avengers. Comme ça, tu poses les bases, tu nous présentes Vive, notamment l'un des enfants de Vision, qui puisse possiblement faire partie de cette équipe, donc des Young Avengers. Après, t'as le film, et après, tu nous développes d'autres projets, Wonder Man par exemple, même si Wonder Man, je pense que ça peut sortir juste avant le prochain film Avengers, donc, qui sort pour l'instant en 2026, et pour l'instant, les dates sont inchangées. Je pense que c'était peut-être un petit peu nécessaire aussi de le laisser tranquille un petit peu de temps, comme Wanda. Ils ont vécu quand même pas mal de choses, notamment dans Avengers Infinity War, et en soi aussi dans Avengers Endgame, surtout pour Wanda, puisque Vision n'y était pas. Évidemment, je pense que la série sur Vision va nous rappeler un peu Vision, tout ça, mais ça va nous présenter des nouveaux persos, comme ça avait été le cas pour toutes les séries. C'est-à-dire que Captain Falcon and the Winter Soldier nous présentait notamment supposément Patriot, qui pourrait faire partie des Young Avengers, et nous évoquait aussi le nouveau Faucon. Dans la série Hawkeye, on avait Kate Bishop, on avait Miss Marvel également, et aussi une connexion donc avec The Marvels, Captain Marvel, tout ça. Bref, on sent qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe, et il ne faut pas non plus que cette série ne ressemble qu'à « Ah bah, on a des enfants, voyons voir ce que font les enfants ». Non, il faut aussi que ça fasse écho avec la série WandaVision, et donc qu'on ait un développement de Vision, et en vrai sur une série ça peut matcher. Encore une fois, on verra comment tout cela se déroule, mais je pense que oui, cela peut sortir après les événements de Kang, si Kang est toujours l'antagoniste de Avengers 5, et a priori, ce sera bel et bien le cas. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à me dire dans les commentaires si vous attendez ce projet. Moi, je suis un peu dubitatif, je me pose des questions, mais en même temps, je suis quand même un peu hypé parce que j'aime bien Vision. On verra tout cela, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent, c'était super cool, sachant, je vous le rappelle, qu'il y a une petite vidéo qui est sortie sur les X-Men. Je vous inviterai fortement à cliquer sur la vidéo en question là. Clique. Vas-y, fais-toi plaisir, frérot.